Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce jeudi 12 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et donc j'ai expliqué pour l'analyse précédente que normalement je devais en faire deux aujourd'hui des analyses, mais je vais en faire quatre. Donc après celle-ci, il y en aura encore deux autres. Puisque mon planning va un petit peu bouger, logiquement, je ne sais pas, mais j'anticipe quand même, puisque ça devrait bouger à partir de demain ou après-demain, je sais pas encore. Quoique non, demain, il y a pas de changement, ce sera plutôt après-demain. On verra, en tout cas, on n'y est pas. Là, on va donc continuer les analyses. Et le Pokémon suivant, c'est donc du coup Ténéfix. Alors Ténéfix, c'est un Pokémon qui est extrêmement particulier parce qu'il possède un double type très rare dans le jeu. Le seul autre Pokémon à avoir ce double type est venu après, hein, en quatrième génération, la génération suivante, Spiritomb. Ténèbres Spectre. Alors Ténèbres Spectre, c'est un type qui est extrêmement intéressant et c'est même un excellent double type. On peut même par extension dire que c'est un des meilleurs types du jeu parce que c'est un des rares double types à n'avoir qu'une seule faiblesse, mais ça n'a pas toujours été le cas parce que au départ, avant la sixième génération, il n'en avait aucune. À son arrivée, Ténèbres Spectre, ça n'a pas de faiblesse. La seule faiblesse actuelle, c'est le type Fée qui est apparu en sixième génération. Et il se trouve qu'en sixième génération, quand il y a eu la faiblesse au type Fée, il y a eu une autre contrepartie. Alors, juste pour parler des deux types euh, en général, avec le double type en même temps, la particularité de ce double type, c'est que défensivement, tu as déjà trois immunités, alors au type combat, normal et psy. Alors, l'immunité au type combat, bien connue du type spectre, évidemment. Les deux autres immunités, il va pas beaucoup en profiter défensivement, mais ça reste trois immunités. C'est très rare d'avoir un double type qui en a trois. Il a une résistance au type poison, c'est pas incroyable, mais il va pas cracher dessus. Mais la particularité surtout du type, c'est que défensivement, il y a qu'une seule faiblesse. Il y a très peu. Ça veut dire que le double type synergise bien défensivement parce qu'il s'apporte pas beaucoup de faiblesses l'un et l'autre, hein. Alors que le type ténèbres, eh ben, il a une faiblesse au type insecte par exemple, et donc le type spectre va lui annuler cette faiblesse. Ça va également annuler la faiblesse au type combat du type ténèbres pour donner une immunité, sachant que c'est un type super efficace sur le type acier, donc évidemment très très fort. Mais cette faiblesse au type fée est venu gêner ce type puisque évidemment les gens se sont rendus compte qu'il était fort, donc bien sûr il a fallu trouver une contrepartie et le type fée étant maintenant un des meilleurs types du jeu, et bien c'est devenu très fort. Offensivement, Ténèbres et Spectre, ça va super bien ensemble. Également, le type Spectre, c'est le meilleur stab offensif du jeu, car neutralement, un type de coverage neutre, il touche beaucoup de Pokémon. Il y a très peu de types ou de Pokémon qui résistent naturellement à ce type spectre, à part si t'es type normal, mais le type normal est rarement vu, hein, dans les hauts tiers, je l'ai déjà dit. Et les types ténèbres sont quand même très vus, mais c'est moins, ça reste qu'un seul type très gênant globalement, et surtout que voilà, il y a moyen de pallier avec d'autres attaques de coverage, et c'est pour ça que le double type de Marshadow, un combat spectre, ne touche rien, puisque le type combat est super efficace sur le type ténèbres, évidemment. Et en plus de ça, le type Ténèbres qui est venu en deuxième génération, donc de toute façon il était de la 3G, donc existait déjà, et ben il est très fort aussi. Alors c'est pas incroyable, mais il a aussi un très bon coverage note, et le type Ténèbres est devenu meilleur offensivement depuis l'apparition du type Fée, parce que avant le type Fée, le type Ténèbres et le type Spectre étaient des résistances du type Acier, le meilleur type défensif du jeu. Sauf que comme le type Fée est arrivé, eh bien en compensation, les types Ténèbres et Spectre sont neutres sur le type Acier, et par conséquent, ces deux stabs touchent neutralement le type Acier. Ça c'est vraiment un gros point positif à ce niveau-là. En tout cas, il a un excellent double type, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est extrêmement fort. Du coup, voilà pour le type. Alors, à côté, c'est là que ça va devenir plus compliqué, parce que si le double type, excellent soit-il, était réservé à de meilleurs Pokémon que Ténéfix, eh bien, ces Pokémon-là en profiteraient bien plus, mais c'est pas le cas de Ténéfix, mais on va voir pourquoi. Alors, les trois talents du Pokémon, alors, Kinaï, c'est Regard Vif. Regard Vif, qu'est-ce que ça fait? Ça lui empêche de se faire baisser sa statistique d'esquive, mais bon, c'est pas très intéressant, parce que en général, ce genre de moves sont proscrits, hein, ils sont bannis de la stratégie. Et de toute façon, c'est très situationnel. Alors, on va parler du dernier talent à la fin. Son talent caché, c'est Frein. C'est un des pires talents du jeu parce que, en gros, tous ces moves, sans exception, taperont toujours en dernier. C'est terrible parce que le problème du Pokémon, justement, on va le voir dans les stats, c'est qu'il est très lent.
Et surtout, être obligé de prendre un coup avant de pouvoir agir à chaque fois, et bah c'est triste parce qu'il a des stats de merde. Donc du coup, bah c'est pire, ça le nerve davantage, alors que déjà il est très mauvais avec ses stats. Donc c'est ce qu'on va voir après. Par contre, le dernier talent, c'est un des meilleurs talents du jeu et très pratique pour lui, qui permet de le rendre un peu plus utile globalement. Farceur. Alors Farceur, c'est un talent qu'on connaît avec ce cher Angoliath, évidemment. Il y a aussi Farfaduvet, par exemple, qui possède d'autres Pokémon. Pas beaucoup quand même, hein. C'est un talent qui est pas énormément vu non plus. Il est devenu plus vu avec les générations récentes, mais voilà, il l'était moins avant. Et du coup, Farceur, qu'est-ce que ça fait? Bah, tous les moves de statut ont une priorité de 1 supplémentaire. Donc ça veut dire qu'en gros, ça priorise tes moves de statut. Et c'est très pratique. Ça permet, par exemple, sur des moves qui en profitent et qui sont nécessaires en soutien, donc le soin, il a accès à soin, donc se soigner avant l'adversaire, c'est très pratique. Feu follet, du coup, bah, c'est très pratique de pouvoir brûler un Pokémon avant. C'est-à-dire que t'as pas besoin de réfléchir, tu sais que ça tapera toujours en premier avec ton move de soutien. Enfin, ça sera toujours activé en premier. Donc l'adversaire, il va le savoir et donc il va devoir mettre quelque chose pour éviter de se prendre une brûlure ou tout du moins, par exemple, se faire encore, se faire provoque. C'est-à-dire que provoque étant prioritaire, bah, si l'adversaire veut poser ses pièges de rock, bah, c'est un anti-lead. Surtout qu'avec son T-Specs, c'est aussi un anti-spinner parce qu'il est immunisé à la capacité de tour rapide, hein, vu que c'est une attaque de type normal, évidemment. Et du coup, ça reste utile et même très utile pour ce Pokémon et ça permet, voilà, de lui donner une utilité. Mais malgré ça, les statistiques du Pokémon restent terriblement mauvaises et réduisent son utilité presque à rien. Regardez les stats, hein, ça se voit assez nettement. 75 en attaque, 65 en attaque spéciale, donc il tape vraiment pas très fort. Associé à un bulk mauvais, hein, 50 en PV, 75 en défense, 65 en SPDF, c'est vraiment pas fou. Et en plus de ça, il est extrêmement lent. Alors 50 de vitesse, il a farceur, donc du coup au moins ses moves de statut sont prioritaires, mais à côté de ça, ça reste des stats évidemment très mauvaises. Son move pool, il possède quelques trucs, alors pas énormément non plus, mais des choses qui profitent quand même de son talent, hein. Vous voyez qu'il a machination, donc ça profite de farceur. Il a accès, bon on l'a dit, à feu follet. Alors, il a accès à provoque évidemment. Il a 2 priorités. Alors les 2 priorités sont stabé, un coup bas plus shadow sneak, donc ombre portée. Voilà. À côté, il a même accès à sabotage stavé, donc ça, t'es toujours content de l'avoir. Il a quelques petites attaques offensives, mais le gros souci, c'est que, bah voilà, le problème, c'est que, bon, il a pas de move de boost hein, sur le physique. Je sais pas si, bah, il peut pas utiliser, il a pas malédiction, mais il pouvait pas s'en servir de toute façon. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'il garde quand même des stats qui sont très mauvaises. Donc au final, ça fait pas une grosse différence. Et du coup, voilà, le Pokémon est très mauvais, alors que son type est fort, son talent est très utile et adapté à ses options de move pool. Donc, voilà, il peine vraiment à se démarquer, mais heureusement qu'il a farceur, sinon il serait encore plus bas dans les tiers. Et regardez, il est quand même 44e du ZU actuellement. Alors, c'est pas le mois dernier. Moi, je me suis trompé, c'est pas très grave, c'est pas une grosse différence. Vous voyez, ici, au mois de mars 2022, il était 44e, donc 3,6%. Donc, il était très bas classé, ce Pokémon. Enfin, il était vraiment pas fou, donc imaginez sans farceur ce que ce serait avec ça. Un double type très bon défensivement, du coup, là, un très large move pool. En accord avec son talent, oui, c'est un excellent talent farceur, il manque un mot. Un des rares bons types ténèbres dans un tir qui en manque cruellement. Mauvaise statistique en général, relativement prévisible. Ce Pokémon, du coup, voilà, on a vu ses usages, donc du coup, on a à peu près tout dit pour ça. Donc, c'est dommage parce que le type est très fort. Alors, il a obtenu une méga évolution qui est passée Uber, hein, parce qu'elle possède le talent Magic Boost avec de meilleures stats défensives. Profitant avec Magic Boost du Sugu d'un meilleur typage, ça aide un peu le côté défensif du Pokémon. Et surtout, bah, ça permet de forcer d'empêcher l'adversaire de mettre du statut pardon sur les Pokémon de la team et c'est un des meilleurs stallers du jeu, enfin c'est celui qui a nommé le stall à son nom quasiment avec le Vénard et j'en passe. Voilà, mais il l'a perdu du coup, hein, il y a plus les méga évolutions donc du coup c'est un problème. Sans la méga, voilà, il a pas vraiment d'utilité, mais en tout cas pas dans les très très forts Pokémon du jeu. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve pour les 2 analyses suivantes qui nous restent du coup aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.